Coucou tout le monde, c'est Aude. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo pour réaliser le tuto du mini album façon folio qui se glisse dans la boîte appareil photo. Alors je suis désolée, je suis bien sûr encore malade, donc j'ai un peu de mal à parler et je suis très essoufflée. J'ai fait comme j'avais dit, j'ai continué de coller les papiers de collection et j'ai fait ce côté-ci. Et vous voyez, j'ai fait la même chose que l'autre côté. J'ai pas fait toujours en effet miroir. Là, je l'ai fait comme en effet miroir, mais c'était pas obligatoire. J'aurais pu mettre dans le même sens. J'ai glissé des petits livrets photos. Alors, j'avais pas beaucoup. Il me restait de la place sur une feuille A4 blanche quand je faisais mon print and cut. J'ai décidé d'y mettre une carte style Project Life et je l'ai réduite. J'ai fait pareil ici. Et ensuite, c'est des chutes. Ici, encore une carte. Si mes souvenirs sont bons, soit c'était dans un pack bonus, je crois. Pour ces cadres, je n'ai rien mis à l'intérieur. Ici, j'ai décidé dans Silhouette de couper mon papier. Donc ici, on peut glisser la photo en dessous pour pouvoir mettre une photo. Ici, j'ai utilisé le fichier tampons digitaux appareil photo ou photo. Donc il y a les textes et plusieurs appareils photo. Ici c'est le fichier print and cut. Je n'ai pas utilisé le fichier stylo. Une petite étiquette qui était dans le pack bonus. Pareil, là j'ai mis une chute de papier et j'ai fait un petit livret. Pareil ici. Donc quand on regarde bien, en plus c'était la suite. Un petit texte, toujours pareil, du même pack. Ici, on voit bien, j'ai mis un mot encore du même pack. Ici, ce sont les papiers du pack bonus, le Big Pack, je crois, ou le pack complet, je sais plus lequel, mais c'est un pack bonus. Voilà, je n'ai pas mis de papier parce que ça faisait beaucoup de papier, je trouvais. Et comme ce sont des emplacements photos, pour mettre des petites photos, j'ai laissé comme ça, on aura un matage craft, ça ira très bien aussi. J'ai juste mis devant et là, voilà, pour notifier photo, tout simplement. Et ici, les petits rabats, j'en ai pas mis un en haut, un en bas. J'ai mis les deux vers le haut et j'ai la pochette ici. Bon, ceci, c'est la partie que j'ai fait entièrement hors caméra. Et ici, j'avais collé tous les rabats avec vous. Donc, vous voyez, après, j'ai juste mis les papiers de collection. Et ici, vous voyez, c'est un en bas et un en haut. Avec la pochette. Et cette fois-ci, la pochette, je ne l'ai pas collée en bas. Je l'ai mise un peu plus haut. Je trouve que c'est quand même mieux comme ceci. L'autre, je l'ai vraiment mise au ras et j'aime pas. Je préfère comme ça. Alors aujourd'hui, on va faire la fermeture. Comme j'avais dit la dernière fois, lors du montage de la structure, vous pouviez mettre aussi un ruban en dessous des papiers de collection ici et le fermer de manière très classique. Moi, j'ai décidé de faire un passant et j'ai donc utilisé mes chutes de papier pour le réaliser. Donc, je vais vous donner les mesures. Ma chute de papier fait approximativement 4,5, donc j'ai fait la même chose pour les deux. J'ai coupé deux morceaux. Dans la grande bande, j'ai pris mon papier et j'ai fait comme ceci pour faire les deux premiers plis. Donc, les premiers plis sont espacés de 12 cm. Ensuite, j'ai fait un espace de 5,5 cm ici. Et j'ai fait un pli tous les demi-centimètres comme pour la structure, de manière à avoir un léger arrondi. C'est un petit peu différent de ce que j'avais fait la dernière fois. Et pareil ici. Alors, moi, je vous ai dit comment j'ai fait, parce que j'ai fait par rapport à une chute. En fait, vous, si vous le faites, vous prenez un papier. Il peut être plus long, bien sûr. On va dire environ 26 cm. Une pâte de collage à 1 cm. Un pli à 6,6 cm. Et dans cet espace-là, vous faites des plis tous les demi-centimètres. Soit avec votre règle et un plioir, soit vous prenez votre table de rainurage ou ce style de massicot.
Ensuite, vous faites un pli à 18,5 de manière à avoir 12 cm ici. Et vous refaites un pli à 24. Le reste, ce sera aussi la pâte de collage pour placer un papier de 12 par 4,5. Si vous avez une très grande feuille, vous pouvez le faire en une fois. Donc, vous prenez 4,5 ou plus large ou moins large, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Vous prenez 4,5 par 36 à 1 cm, à 6,5, à 18,5 et à 24 cm. Et cette pâte de collage là viendra sur celle-ci. Ça va dépendre si vous avez une feuille ou comme moi, si vous travaillez sur du A4. Mais même du 30-30, c'est trop petit. C'est pour ça qu'il vous faut 2 morceaux. On assemble en se mettant bien bord à bord. Avant de coller l'autre partie, je vais vérifier. Voilà, j'ai de la place, ça va bien coulisser, ce n'est pas trop serré. Et ici, comme pour la dernière fois, vous marquez l'arrondi entre vos doigts. Si vous le souhaitez, maintenant, si vous avez une perforatrice de bordure, vous pouvez ici faire tous les angles, comme j'avais fait la dernière fois. Ça apporte une touche. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre de petits macarons, mais vous pouvez le mettre un die cut ou autre. Je crois que celle-ci, c'est mes tests d'impression. Je vais voir si j'ai assez avec celui-ci. J'ai une perforatrice ici, je vais le faire. Du fait que les angles, enfin les tranches ici sont arrondies, je ne mettrai pas de papier, ou si vous en mettez assez fin. Alors peut-être que je mettrai du papier, vous savez, de livre, comme pour les jeunes journaux, parce que c'est très fin et ça habillera quand même l'ensemble. Ou alors pourquoi pas mettre de la cire ou de la peinture, ou même des éclaboussures de gesso, juste pour habiller ce petit côté-là et ceci. Alors moi je vais peut-être mettre des éclaboussures de gesso, je verrai. Il est un peu grand, mais après, il faut savoir aussi que quand on met les photos, ça va faire plus large. Donc après, ça sera nickel. Vous voyez, là aussi, il y a de l'espace. C'est pas serré. Et ça peut monter légèrement du fait que ce soit arrondi. Donc il faut prendre cela en compte. Oh, je n'ai pas mis de liseré argenté. Ça aurait été joli, ça aurait rappelé la couverture. C'est pas grave. Voilà, l'album est terminé. Donc vous avez pu voir, j'ai rajouté des éclaboussures de gesso un petit peu partout. Donc si vous n'avez pas de gesso, vous pouvez utiliser aussi de la peinture acrylique blanche, ça fonctionne très bien. Ah, je vois que j'en ai pas mis ici, donc j'en rajouterai. Alors j'en ai mis ici, mais je suis pas sûre que ça tienne sur l'acétate. Je pense qu'en frottant, ça va partir.
Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Si vous vous en inspirez pour votre création, n'hésitez pas à m'identifier avec le hashtag FloreJuDesigns ou l'arrobase FloreJuDesigns, surtout sur Instagram, parce que sur les groupes je ne pourrais pas vraiment vous voir. Et je serais vraiment ravie de commenter votre vidéo. La dernière fois, vous avez vu, je vous avais présenté la même version d'album avec un cardstock noir. Donc le rendu est totalement différent et je préfère quand même avec le cardstock couleur craft. Mais le noir me sert à faire mes prototypes car c'est une ramette de papier et ça me coûte beaucoup moins cher. Donc s'il y a des ratés, c'est pas très grave. En tout cas, ça l'est moins. Ici, c'est du craft 30 par 30. Voilà, donc cet album était prévu pour rentrer dans l'appareil photo. Et vous voyez, il rentre très bien. Il n'y a aucun souci. Tout rentre très bien, il ne dépasse pas, le couvercle n'est pas gêné. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire et je serai ravie de voir vos interprétations si vous le réalisez. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.